Et nous avons tous compris que le tabernacle a été donné pour exprimer l'amour de Dieu. Dieu a donné la loi dans les mots Sinaï à Moïse pour que Moïse découvre et le peuple leur désobéissance. Ce qui veut dire que c'est à travers la loi que même Israël réalise qu'ils ont besoin de la grâce pour être sauvés. Parce que l'Israël pouvait se vanter. Il pouvait se dire, voilà, c'est notre Dieu, c'est nous qu'il est venu, il a rencontré notre Père, il est de notre côté. Et si Dieu va donner la loi pour leur prouver que vous ne pouvez jouir mon cœur et que vous avez besoin du tabernacle pour que je sois au milieu de vous. Ce qui veut dire, c'est à travers les tabernacles que nous pouvons voir l'amour de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? La loi présente quoi? La loi présente notre désobéissance. Alléluia. C'est ainsi les églises où on enseigne la loi, les hommes découvrent leur désobéissance. Et quand tu découvres ta désobéissance, ça te disqualifie, ça te culpabilise et tu ne peux pas avoir une bonne relation avec le Seigneur. C'est ainsi là où on parle de l'amour de Dieu, les hommes réalisent combien Dieu les aime et comment eux aussi ils doivent aimer le Seigneur. Et c'est à cause de l'amour de Dieu que nous pouvons évoluer dans notre chrétienté. Tu ne peux pas avancer dans ta chrétienté si tu n'as pas compris d'abord l'amour de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire, il est facile de comprendre la loi, mais il est difficile de comprendre la grâce. Alléluia. Je dis, il est facile de comprendre la loi, mais il est difficile de comprendre la grâce. Quand je parle de la grâce, je parle du tabernacle. Ce qui veut dire que la compréhension du tabernacle ne doit qu'être un don de Dieu. Parce que si Dieu ne te le donne pas, tu ne peux pas le comprendre. L'homme peut découvrir ses erreurs, mais l'homme a difficile de découvrir les qualités de Dieu. Et nous ne sommes pas venus à l'église pour découvrir nos erreurs, mais nous sommes venus à l'église pour découvrir les qualités de Dieu. Et quelles sont ces qualités? Dieu est amour, Dieu est juste, Dieu pardonne, Dieu sauve, Dieu enrichit. C'est la compréhension de ce que Dieu est qui va définir ce que toi tu dois être dans la suite de ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Alléluia. C'est merveilleux. Alors nous disons ceci. Voici comment le tabernacle s'est présenté. Voici les plans du tabernacle. Alléluia. Les plans du tabernacle. Le tabernacle, comme je l'avais dit hier, elle a été bâtie. Elle devait être bâtie. Alléluia. Tu peux te mettre dans une position pour te permettre de faire, de bien voir et d'écrire. Alléluia. Amen. Le tabernacle devait être construit. Pourquoi? Parce que le tabernacle, c'est le lieu de rencontre. Ça veut dire c'est le lieu de relation. Comme je l'avais dit hier, toute relation a besoin d'être construite pour être efficace. Ce qui veut dire le tabernacle a besoin de l'intervention de Dieu et de l'intervention de l'homme. L'homme offre ce qu'il a et Dieu consacre ce qu'il donne pour bâtir leur unité avec le Seigneur. De la même manière, un homme et une femme doivent construire leur relation. De la même manière aussi, les chrétiens doivent construire leur relation avec Dieu. Si nous venons à l'église, si nous organisons de telles assises, le seul but, c'est de construire notre relation avec le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont ressenti cela hier qu'on a quitté ces lieux. C'est comme si la relation avec Dieu s'était renforcée
comme si une flamme était allumée, parce que quand nous venons à l'église, c'est pour construire notre lieu de rencontre. Je prie que cette année, que ta relation avec Dieu soit forte. Je dis que la relation, toi et Dieu, soit solide. Que personne et que rien ne détruise cette relation. C'est ainsi les couples qui se sont construits, le problème peut arriver, les difficultés arrivent, mais rien ne peut les ébranler parce qu'ils ont construit quelque chose de fort. Tu peux dire à la femme, la femme dira, et après, qu'est-ce qui amène la femme à ça? C'est parce que ce qu'ils ont construit, c'est devenu inébranlable. Il n'y a rien. Alors je demande aux hommes de travailler, enfin de construire leur unité. Je demande aussi aux femmes de travailler pour construire l'unité. Et le fait de le faire, c'est bâtir son tabernacle. J'ai pris que quelqu'un cette année bâtisse son tabernacle. J'ai dit que quelqu'un bâtisse. C'est là au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Voici comment s'est présenté le tabernacle. Elle avait une grande porte. Une très grande porte. Il y avait une clôture tout autour. Il y avait une clôture tout autour. Et il n'y avait qu'une seule entrée. Il y avait une porte. Alléluia. Il y avait une porte. Et quand on entrait dans la porte, on découvrait les premiers éléments. Les premiers éléments, on l'appelait hôtel de l'Holocauste. Des holocaustes. Alléluia. C'est dans cet hôtel qu'on faisait des sacrifices. Ça veut dire quand on amenait l'agneau, qu'on amenait un animal. Alléluia. C'est par cet hôtel qu'on les brûlait, qu'on les consumait. Alléluia. C'est pour cela quand on entrait, c'était la première des choses qu'on voyait. Pourquoi? Je crois que je vais révéler cela quand on va arriver à cet lieu-là. Après l'hôtel des holocaustes, il y a ce qu'on appelle la cuve de rein. La cuve de rein, c'était après. C'était pourquoi on avait mis la cuve de rein? La cuve de rein, c'était une cuve qui était remplie d'eau. Pourquoi? Parce qu'avant que le sacrifice soit immolé ou consumé, les sacrifices devaient être lavés. Ça veut dire on lavait les sacrifices. On prenait l'agneau, on les mettait dans ces bassins, on les lavait. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? On faisait quoi? On les lavait. Et lorsqu'on finissait de laver, on l'amenait soit à gauche, soit à droite, où il y avait des petites tables, où on immolait et on égorgeait l'animal. Et on enlevait les éléments intérieurs, on coupait les jambes, on coupait la tête, et on prenait les corps, on venait jeter sur l'autel de l'Holocauste pour consommer cela. Et quand il finissait, il devait maintenant prendre ce qui était intérieur. Il devait aussi le consommer. Et c'était ce qui était intérieur qui servait des repas pour les Lévites. Alléluia. Amen. On va expliquer qu'on va arriver. Ce qui veut dire que dans le parvis, il y a combien d'éléments? Il y a combien d'éléments dans le parvis? Il y avait deux éléments. Les premiers éléments, comment on appelle ça? L'autel des holocaustes. Après l'autel des holocaustes, il y avait quoi? La cuve des reins. Vous comprenez? Pourquoi on appelait ça cuve des reins? Parce que cette cuve était faite en bois. Mais on avait revêtu ça du bronze. Parce que nous savons nous tous que le bronze résiste aux flammes. Et je vous dis pourquoi on a choisi ces matériaux-là. Amen. Alléluia. Et maintenant, quand on finissait, il fallait maintenant entrer dans le sanctuaire. Alléluia. Et quand on entrait dans le sanctuaire est divisé en combien de parties? Le sanctuaire est divisé en deux parties. La première partie, alléluia, c'était le lieu saint. Et puis la deuxième partie, c'est le lieu très saint ou le saint des saints. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Sois concentré sur moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand on entrait dans le sanctuaire,
À gauche, on avait une table qu'on appelait la table de pain. La table de pain. Sur cette table-là, il y avait 12 pains. Alléluia. 6 d'un côté, 6 de l'autre côté. Et au milieu, il y avait de l'encens. Alléluia. Amen. Et tout ça a été posé sur une table. Et la particularité de cette table, elle avait 4 pieds. En face de la table, il y avait les chandeliers. Les chandeliers qui étaient en face de la table de pain. Alléluia. Amen. Et les chandeliers, c'était une lampe avec 7 têtes. Et c'est l'une des choses qui ne devait pas s'éteindre dans la maison de Dieu. Quand on passait le couloir, avant d'entrer dans le lieu très saint, il y avait un autre hôtel qu'on appelle l'hôtel des parfums. Alléluia. L'hôtel de quoi? De parfums. Et quand on traversait, il y avait une voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Ça veut dire quand on traversait maintenant, on entrait dans le Saint des Saints. Et quand on arrive dans le Saint des Saints, on découvrait maintenant l'arche de l'Alliance. Alléluia. L'arche de l'Alliance. Et c'était placé dans le Saint des Saints. Amen. Dans le parvis, il y a combien d'éléments? Dans le parvis, il y a combien d'éléments? 2 éléments. Le premier élément, l'autel des holocaustes et la cuve des reins. Dans le Saint des Saints, il y a combien d'éléments? Il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est le tabernacle. Le deuxième, les tables de pain. Le deuxième, le chandelier. Le troisième, combien? L'autel de parfum. Et dans le Saint des Saints, il y avait beaucoup d'éléments. Il n'y avait qu'un seul élément. Et c'était quoi? L'arche de l'Alliance. Est-ce que vous comprenez très bien? Alléluia. Amen. Et maintenant, vous allez constater les 3 parties. Alléluia. Amen. Nous regardons. Quand nous regardons, nous comprenons que le parvis, les parvis étaient éclairés par le soleil. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce qui veut dire l'éclairage qu'on retrouvait dans le parvis venait du soleil. Mais dans le lieu saint, qu'est-ce qui est éclairé? Qu'est-ce qui est éclairé? Les chandeliers. Alléluia. Amen. Les chandeliers. Alors, dans le Saint des Saints, qu'est-ce qui est éclairé? C'était quoi? C'était le Shekinah de Dieu. Est-ce que vous comprenez très bien? Alléluia. Amen. Nous comprenons aussi que dans le tabernacle, il y avait 3 types de lumière. La lumière naturelle, la lumière artificielle et la lumière divine. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. Alléluia. Amen. Il y avait combien de lumières? Il y avait 3 lumières. La première lumière, c'est la lumière naturelle. Deuxième, c'est la lumière artificielle. Et troisième, c'est la lumière. Nous comprenons qu'il y a combien de lumières? Pourquoi on appelle les chandeliers la lumière artificielle? Parce que c'est la lumière qui trouve source par l'homme. Alléluia. C'est une lumière qui trouve sa source par qui? Par l'homme. Mais tandis que la lumière du soleil, alléluia, c'est une lumière qui vient du soleil. Et dans le lieu saint, on avait une autre lumière. Et là, c'était le Shekinah. Vous comprenez avec moi? Dans Genèse chapitre 1, quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu appelle quelle lumière? Il appelle la lumière du Shekinah. C'est cette lumière qui a commencé dans le tabernacle. Ça veut dire que la lumière là, ce n'était pas le soleil. Parce que le soleil a été créé le 4e jour. Mais le premier jour, il y avait déjà la lumière. Cette lumière que Dieu appela, ce n'était pas la lumière soleil. C'était la lumière du Shekinah. Ce qui veut dire c'est la première lumière qui vient éclairer le tabernacle, qui vient éclairer en particulier le Saint des Saints. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le soleil va venir après. Et c'est le soleil maintenant qui va faire quoi? Qui va éclairer la création, qui va éclairer le parvis. Mais tandis que
Dans le lieu saint, on avait besoin de la lumière artificielle, c'est-à-dire une lumière allumée par l'homme. Je vous avais dit hier, l'homme est tripartite. L'homme est, il est esprit, âme. L'homme est esprit, âme et corps. Nous comprenons ensemble que la première lumière qui éclaire, c'est la lumière de qui? C'est pour cela que vous allez voir qu'on va arriver. Les sanctuaires devaient être couverts. Parce que la lumière extérieure ne pouvait pas entrer dans les sanctuaires. Ce qui veut dire que le sanctuaire doit créer sa propre lumière. Or, l'homme aussi est tripartite. Parce que l'homme est un tabernacle. Son corps qui est le parvis, qui est éclairé par le soleil. Son âme qui est le lieu saint qui est éclairé par les chandeliers. Or le chant de Dieu, c'est la connaissance que toi tu as. Et maintenant ton esprit qui est éclairé par le Saint-Esprit qui est en toi. Ce qui veut dire que cette lumière, c'est permanent en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ça veut dire l'homme en réalité doit bénéficier de toi ces lumières. J'ai pris au nom de Jésus que ton sanctuaire soit éclairé. Tu dois avoir un chandelier. Alléluia. C'est ainsi que quand nous venons à l'église, c'est pour avoir un chandelier, avoir une lumière interne. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Une lumière quoi? Interne. Alors demande à ton voisin, est-ce que tu as une lumière à toi? Cette lumière en toi, c'est ce qui te permet de définir le bien et le mal. C'est ce qui te permet de connaître la volonté de Dieu et ce que Dieu ne veut pas. C'est la portion de la parole de Dieu ou de la connaissance que tu gardes dans ton cœur. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Maintenant, regardez bien les tabernacles. Voyez combien les éléments Dieu a recommandé de placer. Est-ce qu'on peut compter? Dans le parvis, on a combien d'éléments? Alléluia. Dans le lieu saint, on a combien d'éléments? Dans le Saint des Saints, on a combien d'éléments? L'ensemble des éléments, ça fait combien d'éléments? Ça fait combien? 6. Ce qui veut dire que le tabernacle, c'est l'image du travail de Dieu. Ce qui veut dire que dans le tabernacle, Dieu n'est pas encore entré dans le repos. Parce que le repos, c'est le 7. Ce qui veut dire qu'il était en manque d'un élément. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Ça veut dire que Dieu ne peut pas entrer dans le repos parce qu'il y avait un élément qui manquait. C'est ainsi, il n'y avait que 6 éléments. Et quand tu regardes l'emplacement des éléments, regarde ce que ça fait. Est-ce que quelqu'un voit? Ce qui veut dire que le tabernacle s'était déjà positionné dans le but de recevoir celui qui devait monter. Ah, quelqu'un ne m'a pas suivi. Ça veut dire que Dieu avait placé déjà les 6 éléments. Et la tête de Jésus, c'était dans l'arche de l'alliance. Parce que c'est là où la couronne devait tomber. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour cela qu'il dit, je suis la tête de l'église. Parce que là-bas, il n'y a qu'un seul élément. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Ça veut dire que c'était déjà positionné et ils étaient en attente. Quand Jésus a quitté le ciel, il est venu sur terre. Ils ne savaient pas. Ils ont donné à Jésus la croix. Or, la croix que Jésus portait, c'était les 6 éléments. Pourquoi il est monté? Parce que les 6 éléments, ça veut dire que maintenant, il devait prendre le mot Sinaï, l'amener au mot Golgotha. Ça veut dire qu'il a pris le mot Sinaï, il l'a mis sur ses épaules, il est descendu avec, il est monté là-bas. Et quand il le place, il y avait manque de quelqu'un. Et les Romains ont été, ils ont pris Jésus. Il dit, c'est toi le 7e élément. C'est pour cela quand Pilate a regardé, il dit, voici. Or la question de l'agneau c'est posée par Isaac. Isaac dit, je vois la cuve des reins, je vois l'holocauste, je vois les chandeliers, je vois l'autel des pains, je vois, mais où est? Il voulait dire, je vois déjà tout, mais il manque quelqu'un. Et Moïse répond, Dieu sait, pourvoira
Parce que Dieu avait prévu que le 7e élément devait venir. J'annonce la bonne nouvelle. À la croix, tout est... Non, 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 non. J'ai dit à la croix, tout est... Je déclare au nom de Jésus. Tu l'as reçu déjà. Oyo sangaki po dossier wana esima, tu l'as reçu déjà. Oyo sangaki po bala, tu l'as reçu déjà. Oyo sangaki po comme Moutou, tu l'as reçu déjà. Quelqu'un lève ses deux mains. Le bas c'est complet. Et ça complet. Nous se coquille. Nous se coquille. Et ça le quoi la libala. Babimi siniste. Batangi. Biloko nous se salinini. Et coquille. Soki biloko nous se coquille. Basala kanini. Bapesa kamwasi. Oh. Alléluia. Soki biloko nyonso ekoki basalaka nini? À la croix nyonso esalaki nini? Bapesa yo nini? Bapesa yo promotion wana. Bapesa yo libala wana. Otomboli loboko. Loba nyonso ekoki mpona zuwa. Elle déclare ça au nom de Jésus. Ça c'est Jésus. Non, c'est coquille. Au nom de... Je viens annoncer la bonne nouvelle. Tu n'as pas droit à l'échec cette année. Tu ne peux pas pleurer. Je dis impossible. Non. Si autrefois tu avais pleuré, c'est parce que tu ne savais pas ces choses. Nzokanyo se koki. Yo bakolia yote. Nyo se koki. Bako bundisa yote. Yamomo nakabatu. Bazolia ebana akena famille. Boye bisanga loko ni na pesa kite. Bosoki na pesi nyoso. Bazana droite. Mutako lokelanga bana zate. Mutako bomelanga mwasi ya zate. Po bafutaki. Atatonga na tikali na yangote. Tout est. Je t'annonce la bonne nouvelle. Tu n'avais pas les moyens. Mais Jésus a quitté le ciel. Il est venu sur l'autel pour payer le prix et que toi tu entres dans le repos. Au tombeau le pokolobi. Cette année, je dois au repos. Je dois au repos. Allez, si tes domaines au lingui repos, cite les domaines. Nous ensemble. Que les tabernacles, c'était déjà la préparation. C'était une piste d'atterrissage où Jésus devait atterrir. Oh, tu dois savoir, on n'achète pas l'avion sans d'abord au préalable préparer la piste. Ce que la qualité avion et quoi atterrir dans la qualité à piste. Alléluia. Piste oyo. Eza ba Boeing. Piste oyo. Eza ba vol international. Parce que la piste détermine la grandeur de ce qui va atterrir. Et les tabernacles étaient déjà un lieu qui déterminait la hauteur et la profondeur de celui qui devait atterrir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Et Jésus va venir. On va lui remettre le bois. On dit voilà les 6 éléments. Toi les 7e élément. Et lui maintenant va prendre. Il va monter sur la croix. Et tout est payé. Et à cause de cela, tu as droit d'avoir une relation avec Dieu éternel. Je dis, tu as droit d'avoir une relation avec Dieu éternel. Je peux choquer des gens, mais c'est la vérité. Je dis à quelqu'un, il n'y a rien de ce que tu peux faire qui peut t'enlever à devenir enfant de Dieu. D'être enfant de Dieu. La seule chose qui peut te faire perdre cette position d'enfant de Dieu, c'est l'abandon de la foi. C'est l'abandon. Mais il n'y a aucun péché
Il n'y a rien de ce que tu peux faire. Oh, Nzamba Roboakayo. Exacté. C'est choquant, mais c'est la vérité. Alléluia. Amen. Mais pourquoi nous on ne pêche pas? Si nous ne commettons pas le péché, ce n'est pas parce qu'on a peur que Dieu va nous rejeter. Alléluia. C'est parce qu'il y a des choses que je dois manifester sur terre. Ce qui veut dire que les péchés bloquent ma manifestation. Mais n'empêche pas Dieu de m'aimer. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Or Dieu fait se manifester par toi. C'est ainsi Romain dit, le monde attend la révélation des fils. Le vœu de mon cœur que cette année révèle ce que tu es. Et l'une des choses qui va te permettre de révéler aux gens ce que tu es, c'est la fuite du péché. Est-ce que vous avez un Amen. Alléluia. Amen. Yebisa voisin. Yes. Et non pour nous à la bien ensemble. Ok. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Amen. C'est choquant pour les religieux. C'est une vérité biblique. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez un Amen. Alléluia. Je me sanctifie. Je prie. Je me consacre. Non, ça là on peut nous embêter. Ok. Non, ça là on peut nous embêter. Non, ça là on parce que nous avons un ça. Makamo nzamba chekati nanga po na bino bozwa yango. Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? Mais pour Dieu, Dieu même, il m'aime à la folie. Un amour éternel. Parce que là, le 7e élément est déjà donné. Tout est fini. Amen. Amen. Maintenant regarde. Nous voulons parler du parvis. Voici comment le parvis se représente. Voici comment le parvis était représenté. Le parvis, c'est tout cet espace du dehors. C'est là où les gens entraient avec leurs offrandes pour faire des dons, pour offrir. Et là, vous voyez la table, le lieu où on consumait les choses. Alléluia. Quand nous observons bien, nous allons voir qu'il y a un enclos. Est-ce que tu vois l'enclos? Alléluia. L'enclos. Cet enclos était fait d'un tissu tout blanc. Pourquoi Dieu a fait cet enclos? C'était juste pour représenter comment Dieu est séparé de l'homme. Lui, il est saint, il est pur, il est propre, il est blanc de l'extérieur et de l'intérieur. Les tissus que tu vois là, à l'intérieur, c'est quelle couleur? C'est quelle couleur? C'est blanc. Elle est blanche. Et d'ailleurs, ce qui veut dire que l'expression de cette couleur révélait que Nakati Yanzam, Libana Yanzam, il est pur. Dieu est pur. Alléluia. Ce qui veut dire que déjà, tout le monde ne pouvait pas accéder. Il était là, mais l'accès n'était pas donné à tout le monde. Tout le monde ne pouvait pas accéder parce qu'il y avait une séparation. Et les tissus blancs représentaient la pureté de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu est pur. J'ai dit Dieu est pur. Alléluia. La deuxième, vous allez voir les colonnes que vous voyez tout autour. Les colonnes. Vous voyez qu'il y avait des colonnes tout autour de l'enclos. Est-ce que tu vois les colonnes? Les colonnes tout autour de l'enclos représentent les élus de Dieu qui partagent sa nature. Ce qui veut dire qu'il y a de ceux-là, des élus qui partagent la pureté de Dieu. Le vœu de mon cœur soit un pilier de Dieu, soit la colonne de Dieu. Je prie que dans l'église, qu'il y ait des colonnes de Dieu, qu'il y ait des gens qui
partagent la nature de Dieu. Et ces colonnes-là, c'est l'image des saints, des hommes élus de Dieu qui partagent avec Dieu la même nature. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Amen. Et vous allez voir, il n'y avait qu'une seule porte. Est-ce qu'il y a deux portes? Le tabernacle, il n'y avait qu'une seule. Pourquoi il y avait une seule porte? Pour dire qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Alléluia. Il n'y a pas deux chemins. Le tabernacle n'a pas deux ou trois entrées. Le tabernacle n'a qu'une seule. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule porte. C'est ainsi quand Jésus est venu, Jésus dit je suis. Jésus dit je suis la porte. Alléluia. Dans Jean chapitre 10, il dit je suis la porte des brebis. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Je suis la porte de quoi? Or dans le tabernacle, c'est à travers cette porte que les brebis entraient pour faire des sacrifices. Et Jésus dit je suis cette porte. Et l'une des positions de la porte n'était pas à l'ouest. À chaque fois qu'il devait placer la porte, comme le tabernacle était transportable, il devait toujours mettre la porte vers l'est. Pourquoi vers l'est? Parce que c'est de l'est que le soleil s'élève. Ce qui veut dire que la porte doit s'orienter vers le lever du soleil. Or le soleil, c'est l'image de Christ. Le lever du soleil veut dire ceci, que la porte est en attente d'un visiteur. Et celui qui doit venir là, il viendra de l'est. Et qui est venu de l'est? C'est un homme. Il a quitté le ciel et il est venu sur terre. Et cet homme-là, c'est Jésus. Il n'avait pas la porte à côté. Même la porte savait la direction. C'est là où le soleil s'élève et c'est là où il est venu. Alléluia. Amen. Amen. Ce qui veut dire que pour entrer dans la tente des rencontres, pour entrer dans l'alliance avec Dieu, il n'y a pas deux portes. Il n'y a qu'une seule porte. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas deux portes. Il n'y a qu'une seule porte. Et cette porte, c'est Jésus. Sans Jésus, tu ne peux accéder dans Dieu. Je dis sans Jésus, tu ne peux arriver dans Dieu. Si tu veux jouir du tabernacle, il n'y a qu'une seule porte. Et cette porte, c'est Jésus. Toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, toi qui ne l'as pas reçu, toi qui n'es pas passé par cette porte, j'aimerais te dire, il n'y en a pas deux, il n'y a qu'une seule porte. Et cette porte-là, c'est la porte de Jésus. Et tous ceux qui entrent là, ils peuvent jouir de la grâce qui est réservée. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Amen. Et quand on est arrivé à la porte, nous allons constater il y avait une porte de 10 mètres. Et l'une des particularités de cette porte, c'était une porte en tissu. Mais devant cette seule entrée, il y avait 4 colonnes. Est-ce que tu le vois? Combien de colonnes? Il y a 4 colonnes. Il y a 1, 2, 3 et 4. Alléluia. Amen. Les 4 colonnes, c'est ce qui tenait le tissu pour que les hommes entrent là. Alléluia. Amen. Pourquoi il y avait 4 colonnes? Et qu'est-ce que ça représentait? Les 4 colonnes représentent les 4 évangiles qui nous présentent la porte de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que pour entrer dans cette porte, il faut connaître les 4 évangiles. C'est les 4 évangiles qui nous présentent Christ. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Si tu veux connaître la porte, tu n'as qu'à lire Matthieu, Luc, Marc, Jean. Les 4 évangiles, ce sont les rideaux ou les piliers qui nous donnent l'accès à la porte qui est Christ. Tu ne peux pas entrer par cette porte si les 4 évangiles n'étaient pas annoncés. Parce que l'objectif de ces 4 piliers, c'est de présenter la porte. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'est de présenter quoi?
de présenter voilà qui ça la porte. Écoutez. Alléluia. Amen. Les 4 piliers représentent quoi? Les 4 piliers représentent quoi? Les 4 évangiles. Alléluia. Amen. C'est ainsi quand on venait avec l'offrande, je ne sais pas si vous voyez, vous comprenez avec moi qu'on venait avec l'offrande. Est-ce qu'il y avait 2 entrées? Il n'y avait qu'une seule entrée. Mais vous allez voir que tous ces entrées, il n'y avait que des rideaux. Pourquoi il y avait des rideaux? Parce que les rideaux représentaient l'accès facile à la famille de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la porte qui est Jésus, ce n'est pas une porte en bois, ce n'est pas une porte métallique, c'est les rideaux. Parce qu'une porte métallique, il faut toquer. Maintenant regarde, quand tu lis Apocalypse 3, le verset 20, il dit je me tiens et je fais quoi? Je frappe. Ce qui veut dire la matière de la porte de ton cœur et la matière de la porte de Dieu. C'est différent. Il y a yo et motema et ça y a libaya, il y a libende. N'ensemble moya kota. Il faut nzamba toquer. Mais oya nzambe adjat ici. Allons la porte. Atika rideau. Pour ata beba zonguluma akokota. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Dis à ton voisin, pour accéder à la famille de Dieu, c'est facile. Il n'y a pas compliqué. Il n'y a pas une offrande à payer. Il n'y a pas de jeûne de prière. C'est un rideau. Bouger kaka rideau, c'est facile. Il faut confesser ma soumou. Non, c'est faux. C'est facile. Tombola kaka rideau. Bouger kaka kota. C'est facile. C'est facile. Tu peux jouir de ça facilement. Et Moïse, non. Ne mettez pas. Et vous allez voir que tous les bâtiments du tabernacle c'est fait en tissu pour montrer que Dieu est accessible. Mais quand Pharaon, quand Salomon va vouloir bâtir, il va enlever les rideaux. Il va mettre des murs. Il met des portes en or. Et ça devient compliqué. C'est ainsi qu'il est descendu. Il dit non. Salomon, tu mets trop de lois. Je dois détruire cet temple. Je dois détruire ça. Parce que là, moi, je dis tout était devenu compliqué. C'est pour cela Jésus, il était accessible. Même les aveugles pouvaient le voir. Même ceux qui ne sont pas appelés à voir pouvaient le voir. Ça dit si un aveugle peut voir Jésus et l'arrêter, ça dit que toi qui as des yeux, tu peux le voir. C'est facile. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est facile. J'ai dit c'est facile. Alléluia. Beaucoup de fois on a prêché Bartimée, que Bartimée pourra qu'il n'est pas Jésus. Qu'est-ce que Bartimée a fait? Il a jeté les manteaux. Et plusieurs fois nous avons prêché que pour aller vers Jésus, il faut jeter les péchés. Il faut jeter ceci. C'était le faux évangile. C'était le faux. Pourquoi il devait jeter? Parce que David avait dit que de telles personnes ne peuvent pas entrer. Vous savez, il y avait la loi. C'est-à-dire quand Bartimée a vu, il a jeté la loi pour dire j'accède à la grâce. Je jette ça. Bien aimé, j'aimerais te dire, aujourd'hui il n'y a rien à jeter. Il dit viens tel que tu es. Mais ça me la cascole. C'est moi qui va te changer. Viens, c'est facile. Oh Nasandumba, oui, viens. Après qui ça va tout comme là. Mais va toi langwa. Après qui ça va tout kindumba. Mais va toi bimina mibal. Naba nyama. Ça veut dire dans un zamba peki saka. Muto salaka au-delà. Muta comprendre. Est-ce que muta comprend?
Amen. Ça veut dire que Moutoua Salaranini, Koleka Onzamba Pekisi. Yango lobi vene. Dis à ton voisin, c'est lui qui va te changer. Je dis c'est simple. Je dis viens. Viens. Je dis à quelqu'un viens. Jésus est là. Il veut t'aider. Alobi te tika masumu. Tika kinumba. Et puis oya habite kotika te yaka. C'est moi qui sais dégoûter. C'est moi qui sais changer. C'est moi qui transforme. C'est moi qui change l'eau en vin. C'est moi qui change l'eau en sang. C'est moi qui change tout. Viens. Est-ce que quelqu'un peut lui faire confiance? Il dit Seigneur, je viens. Ce qui veut dire que déjà le rideau était l'image de la simplicité de l'accès à la présence de Dieu. Et en dehors de ça, vous allez voir, il y a des cordes qui tenaient les colonnes. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez les câbles? Ces câbles-là, c'était intérieur et extérieur. À quoi servait ces câbles? C'était pour stabiliser l'enclos, pour mettre de l'équilibre dans quoi? Atamu pepe eye. Et ça, ça dit Singawana. Et ça là qui va témoignage. Ça représente les témoignages. Ce qui veut dire les élus de Dieu doivent avoir double témoignage. Témoignage de l'extérieur et témoignage de l'intérieur. Ok. Yes. C'est ainsi, ce jour-là, dans le Jourdain, Dieu va dire, celui-ci est mon fils. Qui a témoigné? Qui a témoigné? L'intérieur. Alléluia. Ce jour-là, à la croix, le centenier a dit, certainement, cet homme était le fils de Dieu. C'est quel témoignage? Extérieur. Je lève ma main pour cette année, que l'extérieur témoigne et que l'extérieur témoigne. Je prie que Dieu te donne un témoignage. Je prie que Dieu te donne un témoignage. Ah, quelqu'un ne m'a pas suivi. J'ai dit, il faut un chrétien doit avoir un témoignage. Il dit sa voisin, Zana Singa Libanda, Zalapena Singakati. Il y a la stabilité. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas stables? C'est parce qu'ils n'ont pas un bon témoignage. Un mauvais témoignage peut te faire perdre des opportunités, peut te faire perdre des occasions, parce que seulement tu as un mauvais témoignage. C'est ainsi une pylône de Dieu. Celui qui partage la même nature avec Dieu doit avoir double témoignage. C'est ainsi il dit dans Romains, il dit que l'esprit dit à votre esprit que tu es enfant de Dieu. Alors reste calme toi-même. Pose la question à la personne intérieure. Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce que te dit ton intérieur? Quel est le témoignage que tu as dedans toi? Tu ne peux pas être une pylône si tu n'as pas ces deux témoignages. Il y a des gens qui disent, je m'en fous de ce que les gens disent. Ceux qui signent à Libanda et Zate, ceux qui peuvent payer Libanda et Zani. Ceux qui peuvent signer à Kati et Zate, ceux qui peuvent payer la Kati et Zani. Pourquoi il y a des fautes de signes? C'est ce qui stabilise. Ce qui fait que ceux qui koto peuvent payer Yakangi. Ceux qui peuvent payer koto Yasaini. Il y a un zété zoko yate parce qu'il a deux ficelles. C'est ainsi beaucoup de gens tombent, ils perdent dans leur vie chrétienne, c'est parce qu'ils n'ont pas de cordes. Et beaucoup tombent facilement. Et si je te pose la question, est-ce que réellement toi, on peut témoigner de toi? Quel est le témoignage que tu as des gens? Quel est le témoignage que tu as à l'église, parmi les frères, parmi ces gens? Quel est le témoignage? Je donne 2 secondes. Soit on a voisin, est-ce que vous en avez des signes à tous à Singamore? Aidez-moi vraiment. Aidez-moi. Ça là sincère. Quel est ton témoignage? Alléluia. Amen. 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 Imaginez que Jésus lui-même, Jésus le Fils de Dieu,
Il est parti chez son père. Son père lui dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout. Ça, c'est le témoignage intérieur. Mais il appelle les autres. Il dit, dites-moi, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Quel est l'état? Qu'est-ce que les gens disent? Je te prie, en quittant ces lieux. Et c'est une église. Il faut qu'on y ait pas. Yes. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on y ait pas. J'arrive dans une église à Lingwala. On était dans une veille. Je prêchais sur l'amour de Dieu. C'était vraiment formidable. Et quand le culte est fini, une sœur est venue me voir. Elle me dit, pasteur, j'ai été touché par les messages. J'avais pris la décision de quitter l'église. Mais quand j'ai entendu ta prédication, moi j'ai dit, ma soeur, pourquoi tu veux quitter l'église? Elle me dit, pasteur, l'église balinga rotonganga balobaka mabe ponanga. Oh, comment ça? Elle me dit, papa, naïebité. Alléluia. Mais tu ne balobaka nini? Elle dit, papa, balobaka on a la taka bien te, la taka mabe, bilo na ngeza la moins cher. C'est yon abi. Nathalie, même si maman, avec tout le respect que je te dois, limbi sangai. Mon tonga la bane côté. Tant na bane côté. Nazaki liboso. Tant na moni au côté. Nanga moko na kamwaki. Oh là t'es nini? Oh là t'es nini? Je dis la vérité. Nanga moko na kamwaki. Chaussures à violet. Pantalon ya vert. Polo ya jaune. Litambala ya bleu marron. Maman, t'es solo. Nanga moko na salagi nini? Nakamwe. Oh nanango. Est-ce que c'est normal? Parce que mon normal a go bête à ta lobby couleur en non. Est-ce que vous comprenez? Caméléon. J'ai dit non. Habité. J'ai dit que batu o bazolo babé. Moko batu balobaka. Ezali mabete bazolo ba vérité. Ce que vous avez ma toi kaka komona ke makamba bazolo ba pona yo eza mabe okelibosote. Eza na makambo pe bazotonga yo eza po nyolo sayo. So ba lobi ke ozalaka orgueilleux. Kotilika te mika koyeba pona nini ba lobi ke nazalaka. Orgueilleux. Ah yes, c'est wana azandumba aza légère kosilikate mituna nanu pona nini balobi oza légère ndumba balobi bongo parce que bamona ko erso na ba frère boni yo je dis pas on peut ça yo image il y a légèreté car pona biseka seka na yo. C'est pour dire que si tu n'es pas sage tu risquerais de condamner les gens. On sait qu'il dit c'est pour ton bien. C'est que si Jésus a voulu savoir si Nayakati est déjà bien mais il y a libana balobi parce que ce qui stabilise c'est le témoignage. Ne t'en fous de personne mais fais l'effort de savoir ce que les autres disent de toi. Amen. Dans nos voisins au Seka. Est-ce que vous apprenez à Yébissa? Vous apprenez à Yébissa? Est-ce que vous apprenez? L'autre s'exprimer. Il faut avoir un fil extérieur et un fil intérieur. Je prie Dieu, si Dieu a témoigné de toi, que cette année que les hommes témoignent de toi, qu'ils voient tes bonnes œuvres, qu'ils acclament tes bonnes œuvres, qu'ils protègent tes bonnes œuvres, qu'ils parlent le bien de toi. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Il est difficile de plaire à tout le monde, mais quand même fais ta part, joue ta partition. Fais ce que tu dois faire. Tu ne plairas pas tout le monde. Parce que même Jésus n'a pas pu plaire à tout le monde. Mais Jésus a fait l'effort de garder un bon témoignage. Amen. Alléluia. Un bon témoignage. C'est ainsi il faut toujours inspecter tout autour de toi. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Il faut savoir. Il faut savoir. Mais toi tu t'en fous.
Il y a des opportunités que tu peux perdre parce que seulement tu as un mauvais témoignage. Le témoignage t'ouvre des portes. Le témoignage te fait asseoir avec des personnes. Tu ne sais pas. Bien aimé, j'aimerais te dire, s'il y a quelque chose que tu n'as jamais négligé, c'est l'image que tu donnes. Donne toujours une très bonne image parce que tu ne sais jamais. Dieu peut utiliser que ton image. C'est ainsi quand Dieu a créé l'homme, il a donné l'image et sa ressemblance. Pourquoi Dieu a donné l'homme cette image? C'est parce que Dieu savait, pour qu'il domine, il avait besoin de cette image. Sans cette image, l'homme ne peut pas dominer. L'homme ne peut pas diriger. Ça veut dire qu'il y a un témoignage que tu dois recevoir qui te permet de dominer, de diriger. Mais pas avoir ce témoignage, même Dieu peut se priver de te faire certaines choses. Pourquoi? Parce que ton témoignage, tu l'as sali. Je demande à quelqu'un, soigne ton témoignage. Bien aimé, tant que tu as dit, tu nazali. Obi ke natangi na Bible na mone sika moko te balobi Yesu balobi kozandumba na mone ngote. Natangi na Bible na mone sika moko te balobi Yesu balobi osamuta lokuta na mone te. Biloko nyonso balobi pa Yesu eza malamu mais ça na révélation te. On dit tu es l'un des prophètes, tu es Jérémie, tu es ceci. Mais dit nyonso balobi likola Yesu mabe ezate mais bazangi une révélation. Ça veut dire le témoignage de Jésus. C'était bien. Mais yo à ta prophète bazo reconnaître yote. Yo à ta Jérémie bazo identifier yote. Yo à ta non on ne t'identifie pas là-bas. Toi quand on te regarde c'est l'impudique. Quand toi on te regarde c'est le voleur. Quand toi on te regarde c'est le soulard. Quand toi on te regarde c'est l'orgueilleux. Ça c'est toi. Or en réalité Zame sala la grâce. Batu nyonso bakoloba te kena malamu mais nasengi yo nzambe ebele ne baloba kena malamu. Que la quantité des hommes qui diront que tu es bon soit plus nombreux que ceux qui diront que tu es mal. Que c'est pas quelqu'un prie, je sens une grâce. C'est bon. Toi tu ne peux pas tomber.